Le monde de la précision d'atterrissage, une discipline du parachutisme réservée aux plus téméraires. Après s'être jeté dans le vide à 1000 mètres d'altitude, le participant doit poser un capteur fixé à son talon sur un plot de 3 cm de diamètre. Mais comment ça marche? Parmi tous les sports, le parachutisme est sans aucun doute l'un des plus grisants. Peu d'activités provoquent des montées d'adrénaline similaires à un saut dans le vide à plusieurs milliers de mètres du sol. Mais cette ivresse se fait parfois au prix fort. Plus de 30 parachutistes se tuent chaque année aux États-Unis. Et la précision d'atterrissage repousse encore les limites. Il y a un vieux proverbe qui dit « Si vous sautez d'un avion, vous êtes mort, à moins de faire ce qu'il faut ». Pour rester en vie et devenir champion de la discipline, il faut plus que de l'adresse et des nerfs d'acier. Il faut aussi posséder le dernier né des parachutes à profil d'aile. À Dayland, en Floride, le concepteur de parachute John Sherman est justement en train de créer une nouvelle voile sur le dernier logiciel. C'est un parachute de précision. Il inclut quelques nouveautés qu'on devrait intégrer dans à peu près un mois pour voir comment il vole. Le parachute sur lequel John travaille est destiné à un as américain de la chute libre, sa compagne Nancy Larivière. Nancy est championne de précision d'atterrissage. En précision d'atterrissage, il faut toucher un plot de 3 cm. C'est notre cible. On peut voir le point jaune à 2000 pieds si on est bien entraîné. On porte des chaussures spéciales pour pouvoir poser le talon sur le plot. Et notre score est mesuré en centimètres depuis le centre de la cible. Sur une rencontre mondiale, les meilleurs scores peuvent être de 0, 1, 2 ou 3 cm sur 10 sauts. Ce qui revient à faire carreau sur carreau. Les parachutes traditionnels sont circulaires. S'ils génèrent une bonne résistance à l'air, ils sont en revanche peu maniables et donc inadaptés à la précision d'atterrissage. La solution était de créer une voile similaire à une aile d'avion dite à profil dynamique. Les voiles se composent de 2 pièces de tissu reliées entre elles par des nervures qui forment ainsi des caissons. Grâce à des ouvertures aménagées sur le bord d'attaque, ces derniers se remplissent d'air à haute pression. Le parachute gonfle, ce qui permet de contrôler sa vitesse et sa direction comme on le fait avec un parapente. Pendant le saut, Nancy aura une commande dans chaque main. Les commandes sont reliées aux extrémités de la voile. En tirant dessus, elles accentuent la résistance de l'air sur un côté, ce qui a pour effet de faire tourner le parachute dans la direction voulue. Un autre problème est la vitesse du parachute. Pour lui donner le temps d'aligner sa cible, John conçoit une voile aussi lente que possible et donc dotée d'une grande résistance à l'air. La meilleure façon d'augmenter la traînée est d'accroître la taille de la voile. Or, la taille réduit la maniabilité. John choisit donc d'augmenter l'épaisseur de la voile, un procédé qui donne le même effet. Si la conception du nouveau parachute de Nancy est ultramoderne, rien ne remplace le travail à la main pour la phase de fabrication. Les voiles modernes sont fabriquées dans un nylon spécial très serré, à la fois résistant et léger. La couture est une phase délicate. Le moindre fil flottant peut entraîner une déchirure ou un trou et mettre en danger la vie du parachutiste. Une fois terminé, le parachute est examiné sous toutes les coutures par la première concernée. Tout doit être symétrique. Demain, Nancy mettra la nouvelle voile à l'épreuve. Elle saura alors si les dernières innovations améliorent la précision et, plus important, si le nouveau parachute est suffisamment stable pour voler en toute sécurité.